Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Terrorisme, échec des juntes au Mali et au Burkina Faso. Selon l'ONG ACLED, les attaques djihadistes ont augmenté en un an au Mali et au Burkina Faso, malgré les putschs survenus dans ces deux pays. Selon l'ACLED, Armed Conflict Location and Event Data, une organisation qui recense tous les conflits et événements violents dans le monde, les attaques djihadistes au Mali et au Burkina ont augmenté au cours de la dernière année. Les deux pays ont enregistré plus d'1 millier d'attaques et qui ont causé la mort de plus de 4000 personnes. Entre octobre 2021 et octobre de cette année, Bamako était et reste d'ailleurs dirigé par des militaires. Dans le cas du Burkina Faso, les militaires ont pris le pouvoir par les armes en janvier dernier. Ould Abdellah, ancien ministre et spécialiste des questions de sécurité, note que malgré les putschs, l'insécurité persiste et s'aggrave. Les attaques continuent sous les militaires parce que les islamistes dans notre région sont largement des rébellions de citoyens contre les gouvernements centraux, explique Ould Abdellah à la DW. Le seul problème avec les militaires, c'est qu'ils se mettent eux-mêmes dans une position extrêmement difficile. On ne peut pas gérer un pays, ses multiples problèmes économiques et sociaux, et en même temps vouloir lutter contre le terrorisme. Par ailleurs, selon ce spécialiste, les coups d'État dans des coups d'État, comme ceux intervenus au Mali et au Burkina Faso, fragilisent le pays et créent des dissensions au sein des armées, impactant négativement ainsi la lutte contre le terrorisme. Le seul problème avec les militaires, c'est qu'ils se mettent eux-mêmes dans une position extrêmement difficile. L'ONG Human Rights Watch a publié un rapport la semaine dernière faisant le constat que des groupes armés affiliés au groupe État islamique ont ainsi massacré des centaines de villageois depuis le début de l'année dans le nord-est du Mali, alors que le colonel Assimi Goïta est au pouvoir. Au Burkina Faso voisin, 13 soldats et 2 supplétifs de l'armée ont été tués ce week-end, soit une semaine après l'investiture du président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Fahiraman Rodrigue Kone du bureau régional de Dakar de l'Institut d'études de sécurité note certes une augmentation des attaques, mais il se veut prudent sur l'échec des militaires face au terrorisme. Quand les armées mènent beaucoup plus d'opérations, des tentatives de récupération des zones contrôlées par des groupes armés terroristes, ces derniers également essaient de pouvoir récupérer et consolider leurs acquis, précise Fahiraman Rodrigue Kone à la DW. Du coup, on assiste à une augmentation des affrontements. Fahiraman Rodrigue Kone constate que l'arrivée des juntes au pouvoir ne règle pas la question terroriste. La solution, selon lui, ne passe pas, en effet, par le tout militaire. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est donné pour objectif la reconquête du territoire occupé par les djihadistes. Le Mali a pourtant annoncé récemment la militarisation de la police et le Burkina Faso le recrutement de 50 000 supplétifs pour renforcer l'armée. Selon le juriste et analyste burkinabé Siaka Koulibaly, les militaires ont une analyse étroite de la situation sécuritaire qui comprend mal la structure communautaire des groupes djihadistes. Siaka Koulibaly. La structure du terrorisme au Burkina Faso a une dimension plus communautaire que le djihadisme, comme on le dit couramment. Donc, au lieu de mettre en œuvre des stratégies qui incluent d'autres dimensions, on met l'accent sur le tout militaire. Et jusque-là, on constate que cela n'a pas du tout la bonne voie. Et ce qui explique que malgré l'alternance des militaires à la tête du pays, les statistiques des attaques. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.